Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur PokéChallenge76. Donc aujourd'hui, deuxième ouverture de Pokémon Go sur du japonais. Donc vous connaissez un petit peu la formule pour maintenant si vous suivez un petit peu la chaîne depuis un certain temps. Le samedi, je consacre sur des séries japonaises. En ce moment, on est sur du Pokémon Go. Donc on fait du Pokémon Go en japonais tout simplement. Donc ne pas hésiter à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à partager. Et puis sans plus attendre, on va partir directement pour l'ouverture. Voilà. Donc la display contient 20 boosters de 6 cartes. Et dans chaque booster, vous avez automatiquement soit une carte V, soit une V-Star, soit une V-Max, soit une alternative, soit une holographique. Donc autant vous dire que les ouvertures sur cette série en Pokémon Go, ça déboîte. Et c'est le fait que j'adore ouvrir du japonais par rapport à ça. Les séries que je chope en japonais sont généralement assez cool à ouvrir et bien plus sympathiques que les versions européennes. Voilà. Donc, si c'est pas le cas et que vous n'avez pas vu la série précédente, je vais pas. Bah, l'ouverture précédente, j'ai pas envie de vous spoil. Je vous invite vraiment à aller la regarder. Elle doit être dans les playlists. Elle doit être tout simplement dans le fil d'actualité. Donc, je vous invite vraiment à la regarder parce que c'était vraiment plaisant. Et donc, on va continuer comme ça. Je vais ouvrir proprement le booster, mais je commence à galérer dès le premier booster. On va l'arracher, on va le dépouiller. Je suis désolé pour le booster. Hop là. Pouf, tout ça pour ça. Allez, on est parti pour le premier booster de ce week-end. Et on va avancer la série qu'on a déjà pas mal avancé le week-end dernier. Allez, donc, Ratatak, ok, Gal, ok, Reptincelle. Derrière, le petit Tortank et une petite énergie. Ok, bon, on va essayer de speeder un petit peu plus. La semaine dernière, la vidéo a duré un peu plus longtemps parce que je fais un peu le temps sur les Pokémon, etc. etc. Là, je pense qu'on va se concentrer un peu plus pour accélérer la chose, vu que je pense que vous commencez déjà à mater pas mal de vidéos sur les Pokémon Go. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est plus forcément, même si les cartes sont très jolies, comme Evoli, les... Ah, Manos, très joli, Ratata. Ok. Mais bon, vu on connaît déjà un petit peu tous ces visuels, on va essayer de speeder un peu plus. Et là, on a le Tortank radieux. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir dès le deuxième booster. C'est grave kiffant. Hop là. Ah, ça fait plaisir de commencer comme ça. Donc on a déjà deux. Je ne dirai pas. J'ai dit je vous spoiliez pas la vidéo précédente. Donc je ne dis rien. Autant pour moi. Donc on se concentre là-dessus. Donc premier. Ok. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul au maximum par display. Je suis pas sûr, je ne sais pas, j'ai pas été regarder d'autres vidéos, je ne sais pas si des gens ont tiré plusieurs cartes comme ça. Et donc par contre, normalement, il est censé aussi avoir une secrète par display. Donc ça, c'est cool en fait. C'est l'avantage des séries japonaises qui sont vendues comme ça dans des displays. C'est que vous garantissez quand même un certain nombre de hits. Et vous n'êtes pas sur des coffrets où vous pouvez ne pas avoir de chance du tout. Et c'est un peu abusé quoi. Allez, hop. Oh là 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 là, derrière direct la 87 sur 71. Ok, le petit trainer qui va bien. Ok, en rainbow. Bon bah ça c'est fait. Ça c'est fait. Hop, petite protection aussi. Bon bah là limite je pense que j'ai les deux plus gros hits de la display. Tout simplement. Je pense qu'il n'y aura pas mieux en gros hit. Il y aura bien sûr des holos, il y aura bien sûr des V Max, V Star éventuellement. Mais bon, on a tapé la secrète, on a tapé la carte radieuse. Ça m'intéresse d'aller jusqu'au bout justement, c'est le but. Peut-on avoir mieux? Et pour ça, faut suivre la vidéo jusqu'au bout les amis. Allez, on est parti. Hop, Bulbi, incubateur. Et noix de coco là, qui est pour nous une petite carte promo qui doit peut-être exister, je ne sais plus. Ok. Donc ça fait kiffer. Voilà, je les ouvre en mode dégoûtant les boosters. Je les éclate.
Hop là, hop, on est parti. 10, Dracofeu classique. Yes. Je commence à connaître un petit peu les cartes. Donc déjà, un Tortank et un Dracofeu en mode classique. Je crois que ça continue, je vais passer au ciseau pour ouvrir les paquets. Ok, tiens, un petit Pikachu sympathique en classique. Hop là. Et le petit Pikachu en holo. Hop, j'ai déplacé le ciseau. Voici. Le petit Magikarp, je trouve vraiment sympathique les Magikarp comme ça. Le Pokéstop et Melmetal en VMAX. Ok. Ok, on commande pas, on spoil pas. Donc, on avance dans la série, c'est tout. Quenotor avec Colorior devant, Bulby, Carapuce, Stylix. Putain, je me gourre toujours, c'est pas Tyrannosif. Ah là 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 là, c'est trop dans les Pokémon. C'est abusé, il y en a trop, il y en a trop. Oh la loose, oh la loose. Allez. Allez. Tout le temps les mêmes cartes. Tout le temps les mêmes cartes. Hop, un Foliage, ok, petit traîneur, et derrière un petit élector, ok. Allez, tout. Carabaf. La série avance. Ouais, les Pokémon, j'y connais. Bah, j'ai un petit problème avec certains noms de Pokémon. Il va falloir que j'y travaille un petit peu. Hop là. Donc le Magikarp, encore une fois. Ok. Précision. Incubateur. Et ça, c'est le Melmetal classique. Et énergie combat pour terminer. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il est possible de taper... Ouais, une V-Star, je pense qu'il y a moyen. Une V-Star, il y a moyen. La VMAX est tombée. Ouais, je pense qu'une V-Star, il y a moyen d'en faire toper une. Hop. Et il y a moyen aussi de retaper quelques holos sympathiques. Hop, voilà, par exemple. Très sympathique. Hop là. Et voici. Petit Salamèche. Petit Pika. Lunala, mais je suis même pas sûr. Le petit Samouraï. Et la petite énergie. Bon, le début du display était grave bon dès le départ. Je savais qu'il allait avoir une petite retombée. Par contre, je veux une V-Star qui déboîte, quoi. Je veux une V-Star qui déboîte. Une V-Star Gold. 2 secrètes dans le même truc, ça serait pas mal. Hein, mais j'y crois pas trop. Mais la V-Star de Mewtwo m'irait très bien. Hop, Onyx. Slagados.
Et non, ça sera Mewtwo en V. Ok. Mais bon, il reste quelques boosters. J'y crois encore. J'y crois encore. Hop là, voici. Donc, petit Evoli. Carapuce. Petit trainer. Reptincelle. Et derrière le petit Reptincelle, un petit truc à clou, ouais, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Allez, hop, clac, clac. Bah, c'est le même métal, mais ouais, c'est le même métal, autant pour moi. Autant pour moi. Donc, il est en holo, il est en V, il est en V max. Ok. Ok, Pokémon mis à l'honneur dans cette série. Mimigal classique, il n'y a pas de métamorphe. Le leurre. Derrière le leurre, le 23. Hop là, le petit low class, je l'avais pas encore vu, mais j'adore. J'adore dans le bassin comme ça, là. Bah, dans le bassin en bord de quai. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. Petite énergie psy. Ouais, le low class, je l'avais pas encore vu. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le design de la carte. Mais j'aime beaucoup ces cartes-là, justement, avec le côté hyper réaliste des photos derrière. Et en avant, le dessin Pokémon qui va bien. Je trouve que ça rend très très bien. Allez, je note. Florizor. Hop. Petit Dracolos V-Star. Yes. Bon, je vous avouerai que j'aurais préféré le petit Mewtwo. Mais on va pas cracher sur une petite V-Star. Hein, ça ne se fait pas. Donc on va prendre sans se plaindre. En mode problème de direct. Ah, j'ai trop de cartes. Non, c'est cool. Mais c'est vrai que le petit Mewtwo V-Star serait bien... aurait été sympathique. Ça ne m'aurait pas gêné. Allez. Charmy ou quelque chose comme ça. Hop, petit écrou. Ok. Allez. Non, Fali. Hop, énergie, tout feu, tout flamme. Il nous reste 2 boosters pour aller chercher quoi. Une V, une V-Star, une holo, une secrète. Voilà, je pense que la secrète, il n'y en a qu'une par display, hein, c'est ce que je disais. Donc là, on a eu la Rainbow. Voilà. S'il vous plaît. Hop. Petit problème de webcam. Pas de cam plutôt que de webcam. Ok. Miguel, Magikarp. Zartou. Ok. Shop. Ok. Et une petite V pour continuer. Une petite énergie et... hop. On va se remettre comme ça. Dernier petit booster. Dernier petit booster. Après, on fait un petit récap des drops de cette ouverture. Et puis, ça sera déjà pas mal pour la petite vidéo du jour. Je pense que ça peut déjà être pas mal. En tout cas, on aura bien avancé sur les cartes que j'avais pas. Ça, c'est sûr. Les cartes que j'ai en double, ça, c'est sûr. Oh, ça c'est le petit Mewtwo V-Star. On y croit. On y croit. Ah non, même pas. C'est pas le Mewtwo V-Star. C'est une full art. Oh purée. Et c'est la 73 sur 71. Ah, j'ai dit quoi? J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Une seule secrète. C'est pas possible de faire plus. C'est pas possible de faire plus. Eh ben, je me tape 2 secrètes. Et dont Mewtwo. Tout se passe bien en ce moment sur la série japonaise. Nous sommes au rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo précédente si vous n'avez pas regardé. Voilà. Vous comprendrez pourquoi je suis content. La série avance vraiment bien. En plus, il y a les petites secrètes qui tombent qui sont
bah, qui sont juste cool. Là, pour le coup, moi, perso, je suis plus que content de l'avancement de ma série, et puis les petites secrètes qui tombent. Parce qu'il y a toujours le principe de faire la série, déjà la série complète, hein, donc on a 71 sur 71. Après, les secrètes, c'est pas obligatoire hein, pour faire la série. Hein. Les gens qui veulent full set, master set. En sachant que là, pareil, petit détail qu'il y a dans cette série-là, je ne sais pas si vous avez fait attention, je suis en train de m'en apercevoir en même temps que je le dis, euh, il n'y a pas de carte reverse. Alors que normalement, dans les séries japonaises, vous avez aussi des cartes reverse. Et là, dans cette série, Pokémon Go, il n'y a pas de carte reverse. Donc voilà, donc c'est juste pour revenir aux séries complètes, entre un full set, un master set, etc. etc. Bon, on va essayer de la mettre comme ça, juste pour la montrer. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, hein, à liker, à partager, à dire ce que vous en pensez. Ça me ferait kiffer tout simplement. Et donc on va essayer de faire un petit récap rapide des drops de la journée. Tout simplement. Donc un petit Nymphali, très joli, le petit low class, Melmetal, Samouraï, Herbizarre, Articodin, Elector, j'ai plus le nom, euh, Pikachu, le Dracofeu classique et le Tortank. Donc déjà là en holo perso moi je suis content, un Tortank à Dracofeu ça me fait toujours kiffer, c'est aussi bête que ça. Derrière on a eu la super méga chance d'avoir des V tout simplement. Mewtwo, Remel Metal, Noix de Coco. Et derrière, on a eu le droit à une petite VMAX, donc Remel Metal, et une petite V-Star de Dracolos. Donc là, déjà, vous êtes content quand vous avez ça. Hein. Moi, perso, je suis content. Et derrière, on a la chance de taper ce Tortank. Donc là, on est encore plus chanceux et plus heureux. Et derrière, comme je vous ai dit, un des premiers boosters en constable, c'est celui-ci. Donc là, à partir de là, j'étais un peu moins hypé par l'ouverture de la display, parce qu'en 2 boosters, on avait quasiment fait le tour de la display en ayant chopé une secrète et une carte radieuse. Et non, ça se termine avec un Mewtwo, full art, secrète, truc sorti de nulle part. Donc, un clap, je suis désolé, moi perso, je suis fan. Donc voilà. Donc merci à tous en tout cas d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer, que vous êtes bien détendu dans cette petite vidéo, que vous passez un bon week-end. Donc en tout cas, je vous souhaite un agréable week-end, une bonne continuation de week-end. On se dit à bientôt sur le Pokéchannel 76 et sur le samedi, la formule japonaise. N'hésitez pas à hésiter, comme je vous dis, à commenter, à partager et à liker. On se dit à bientôt les amis. Ciao, ciao, bye bye. Bon week-end.